Hello, hello mes amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de mai. Bienvenue sur votre vidéo de guidance générale du mois de juin 2023. Je voulais encore vous remercier tous pour tous vos abonnements, pour toutes les personnes qui sont abonnées, toutes les personnes qui vont s'abonner. Pensez à aller regarder la vidéo des 3000 abonnés s'il vous plaît, en tout cas c'est pour vous. J'ai mis cette vidéo en ligne pour vous faire gagner des cadeaux. Donc vous avez toutes les modalités de participation dans le descriptif de la vidéo, y compris bien sûr je l'explique lors de la vidéo et je vous montre en même temps les cadeaux. Vous avez aussi la date de participation, jusqu'à quand participer, et ensuite il y aura le tirage au sort courant juin. Eh bien j'espère que vous avez pu regarder les vidéos au mois de mai concernant bien sûr votre guidance générale, mais aussi les vidéos en développement personnel et en évolution spirituelle qui, elles, sont pour 4 mois. Donc pour le mois de mai, juin, juillet et août. Alors si toutefois vous n'avez pas encore pu regarder les vidéos, allez-y, puisque ça va jusqu'au mois d'août. Chers amis Gémeaux, eh bien je vais procéder à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Eh bien, chers amis Gémeaux, votre guidance est prête. Alors, pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je précise que je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois. Énergie glissante, bien sûr, sur le mois, mais aussi voir sur des mois futurs, selon ce que racontent les cartes. Et surtout, quand il y a des cartes comme ça, supplémentaires qui tombent, ou personnellement, que je rajoute des cartes, surtout sur la fin du mois. Quand il y a besoin, des fois j'ai besoin de rajouter pour avoir un peu plus d'éclaircissement par rapport à ce que nous raconte. Eh bien, on commence avec la première carte qui est les bénédictions celtiques. En ce mois de juin, on termine le printemps, on commence l'été. J'ai dit bon, on va regarder une petite bénédiction par rapport à ce changement de période. Eh bien, ici, la bénédiction qui vient à vous, chers amis Gémeaux, c'est bénédiction pour la guérison. Bénédiction pour la guérison. Eh bien, cette carte vous parle bien entendu de guérison. Elle vous parle de guérison, mais pour moi, à tout point de vue, parce que vous voyez que cette jeune femme, elle a un masque sur le visage, il est vert, donc la couleur de la guérison. Mais pour moi, ça me fait penser aussi, donc aussi bien à la guérison du corps, du cœur, mais aussi de l'esprit, de l'âme, des pensées. Voilà, le fait d'avoir sur le visage ce masque de couleur verte me fait penser aussi à la guérison aussi des pensées, c'est-à-dire de tout en fin de compte, de vous purifier, de nettoyer tout ce qui pourrait encore aujourd'hui vous empêcher d'avancer, vous retenir, dans vos peurs par exemple, vos craintes et tout ça, d'aller chercher la guérison. Alors vous pouvez aller chercher la guérison vers un thérapeute, un médecin, en fonction de si vraiment vous avez une maladie, etc. Mais aussi donc thérapeute pour tout ce qui peut être des peurs, des choses comme ça. Aussi vous faire aider par rapport à la naturopathie, hein, les plantes. Étant donné qu'ici on est bien avec le vert et puis le masque, je ne sais pas si vous voyez, mais le masque en fin de compte c'est des feuilles, hein. Donc on est vraiment nature, et cette jeune femme est aussi dans la nature. Donc ça me fait penser un petit peu à tout ça. J'entends d'aller chercher aussi la guérison de l'âme, de votre âme. Je pense que certains Gémeaux ont des blessures d'âme, ont des blessures anciennes, et moi ce que je ressens ici, c'est que en cette période de renouveau, puisqu'on change de saison, donc on finit un cycle et on entame un nouveau cycle, eh bien ici cette carte vous encourage et vous appelle à justement aller guérir tout ça.
toutes ces blessures anciennes, aller les chercher, les faire remonter à la surface, les soigner, les guérir, pour pouvoir avancer vers quelque chose de beau, de lumineux, pour vous, quoi, et être encore plus en paix. En tout cas, c'est ce que me fait ressentir cette carte, me fait penser cette carte. Je vais regarder dans le petit livret, vous lire bien entendu ce qui correspond à la carte et on verra. Pour vous apporter tout ce qui contribue à votre rétablissement et vous redonner de l'énergie quand vous en avez besoin. Bon, voilà, je ne lis pas tout le reste hein, parce que c'est trop long. Ça, c'est vraiment la petite phrase qui accompagne. Et vraiment, c'est d'aller rechercher au plus profond de vous tout ce qu'il faut pour guérir. Alors que ce soit en état d'âme, hein, je parle des peurs, des craintes, des choses comme ça, mais aussi en maladie réelle et physique. Voilà quoi. Hein. Occupez-vous de votre corps, occupez-vous de votre esprit. Vous savez, de nos jours, sincèrement, on va de plus en plus, et d'ailleurs je le pratique moi-même, hein, vers la guérison du corps, mais aussi de l'esprit, de l'âme. Sincèrement, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Si on soigne le corps, il faut soigner aussi l'esprit, parce que le corps parle, et les mots MAUX, on peut mettre des mots MOT aussi, et ces mots MOT nous emmènent vers justement d'aller rechercher en soi, vers la guérison de soi, de l'esprit, de l'âme et du cœur. Donc, de nos jours, de plus en plus, eh bien, guérir son corps, oui, mais penser en même temps à guérir l'âme, l'esprit, le cœur, en même temps. On continue, cher ami Gémeaux, avec l'oracle des secrets et on va regarder qu'est-ce qu'il vous raconte comme histoire. Alors, on a la carte qui vient à vous, la première carte, c'est la carte des étoiles. Alors, c'est une très belle carte, hein, elle est lumineuse, elle apporte en même temps la confiance, elle vous demande d'avoir confiance, elle vous demande d'avoir de l'espoir et surtout aussi l'imagination. C'est vrai qu'avec l'imagination, quand on s'imagine déjà, je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait ça, mais je m'imagine, enfin voilà, je visualise ma maison idéale, le lieu idéal pour moi, puis d'un seul coup, pof, je me retrouve dans ma maison idéale et dans mon lieu idéal. En tout cas, ça fait partie des choses d'imaginer, de visualiser, d'avoir l'espoir que oui, ça va arriver, que tout va rentrer dans l'ordre, d'avoir la foi en fin de compte. Hein. Ensuite, derrière, on a la carte du serpent qui est là. Et ici, on a la carte de la méditation. Pour moi, ces trois cartes font vraiment référence ici à la bénédiction pour la guérison. Et la guérison, vous voyez aussi bien de l'âme, comme je vous disais tout à l'heure, que du corps aussi par rapport à cette carte. La guérison de l'âme va aussi, on va chercher par se recentrer sur soi, aller chercher au plus profond de soi le pardon envers les autres. Pourquoi je dis ça aussi? Parce qu'on a la carte du serpent. Et la carte du serpent, eh bien, c'est aussi les médisances, hein, c'est la langue fourchue, c'est les piques, enfin voilà, des personnes qui peuvent vous lancer des piques, dire des choses derrière votre dos, enfin, je vous en passe et des meilleurs. En tout cas, cette carte du serpent, elle est entre la carte de l'étoile et la carte de la méditation. Donc ici, on vous dit vraiment de garder la foi en l'univers, mais aussi la foi en vous, en votre vraiment votre potentiel de guérison, de faire appel à ce potentiel de guérison pour être bien et vraiment laisser derrière vous tout ça, justement. Guérir de ces mauvaises pensées, de ces mauvaises paroles, de ces trahisons éventuellement que vous avez pu avoir récemment ou anciennement, parce que pour moi, j'ai pas que du récent. Et le fait
de changer en même temps, de guérir vous et de changer de paradigme par rapport à ça, eh bien, vous allez attirer à vous autre chose. À partir du moment voilà, on pardonne, on est dans le pardon, et puis bah, on laisse l'univers hein, faire son travail vis-à-vis de ces personnes-là. Et nous, enfin, avancer simplement bah, dans le meilleur pour vous, en fin de compte, dans le meilleur pour soi, et bien d'avoir confiance en cet univers, en toutes ces lumières, c'est retrouver aussi sa lumière intérieure et sa beauté intérieure, et vraiment de laisser derrière soi tout ce qui peut vous apporter du négatif. Et ça fait partie aussi de votre guérison. On avance courant juin qui vous apporte ici les chemins. Donc on a des choix encore à faire dans votre vie. Vous allez avoir encore des choix qui vont venir à vous. On vous dit ici eh bien, de garder confiance. Pourquoi? Parce que vous arrivez quand même à la fin d'un cycle. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Et on retrouve ici, avec la carte du mal, on retrouve ici cette carte de médisance, de ragot, vraiment de choses négatives qui arrivent en vous. Donc, ici, on vous dit vraiment de laisser aller, parce que c'est une carte aussi de perte, on vous dit aussi de vraiment laisser aller tout l'ancien, d'accepter de perdre. Parce que comme là j'ai encore les ragots avec ici la trahison, eh bien moi ça me fait penser d'accepter de perdre des personnes qui pour vous éventuellement comptaient avant dans votre vie, eh bien d'accepter de les perdre, de les laisser sur leur chemin à elles, et vous d'avancer vers un chemin différent, de choisir un chemin différent pour terminer ce cycle. En fin de compte, comme je vous disais tout à l'heure, un cycle ancien on va pas dire sombre, hein, parce que c'est vraiment, on n'est pas là-dedans, mais enfin de terminer vraiment avec quelque chose qui vous apportait pas forcément du bien, et d'aller vers pour vous un chemin de lumière qui vous attend ici, vraiment. Donc, c'est vraiment de laisser partir, d'accepter la perte de certaines personnes de votre vie qui choisissent un autre chemin que le vôtre, ou que vous choisissez un autre chemin que le leur, et d'aller surtout, mais vraiment sur votre chemin à vous. Vous verrez que vous allez rencontrer d'autres personnes, et ces autres personnes vous apporteront du bien plutôt que du mal. Étant donné que si vous décidez d'aller vous diriger vers votre chemin, vous, intérieur de bien-être, et ce qui est bon pour vous, vous allez attirer des bonnes personnes. Donc ici, courant fin du mois de juin, eh bien, vous voyez, on a la carte du papillon de chrysalide. Eh bien, vous devenez papillon. La métamorphose s'opère en vous, parce que justement, vous acceptez en même temps de perdre ces personnes, d'aller pour vous vers vraiment vers quelque chose de nouveau, vers qui vous avez vraiment envie d'être. Mais pour ça, eh bien oui, vous allez le faire je veux dire, en gravissant les montagnes, hein, parce que ça va pas sincèrement se faire tout seul. Mais j'ai vraiment ce mais, vous avez en vous la force, hein, espoir ici. On vous dit de garder espoir. Vous avez la lumière, les étoiles. Vous avez ici votre puissance intérieure de méditation, d'aller rechercher toutes vos ressources par la méditation, ou simplement par la connexion à la nature, marcher dans la nature, de laisser remonter en vous toutes vos capacités, vos qualités de force, de courage, de lumière, de bienveillance, pour arriver à passer ces obstacles. Et ensuite, pour pouvoir vraiment finaliser cette transformation, eh bien, il va falloir traverser toutes vos peurs, hein, les laisser aussi remonter à la surface et les traverser. Donc, les affronter, hein, les traverser, c'est les affronter. C'est sûr, quand il y a un changement comme ça, et quand on change, on se dit, moi, je ne sais pas trop où je vais. Ok, je change parce que j'ai envie de changer, et surtout que je ressens. C'est important pour moi maintenant d'aller vers autre chose qui est mieux pour moi, parce que je ressens que c'est mieux pour moi.
tout ce qui était avant, j'en veux plus parce que ça me correspond plus. Eh bien sûr, ça fait peur parce que c'est comme si on vous disait, tu es au bord d'une falaise et puis jette-toi dans le vide, fais confiance, quoi. Tu vas voir que bah, tu vas pas tomber et qu'au moment où tu vas te jeter dans le vide, eh ben, tu vas atterrir tout de suite sur un chemin de lumière et pas au fond du gouffre. Alors donc, c'est vraiment cette notion de confiance ici qu'on vous demande d'avoir parce que oui, vous allez avoir toute la force en vous de traverser ces montagnes. Il va y avoir aussi des hauts et des bas, mais pour moi, cette transformation, elle sera d'autant plus méritée parce que j'ai vraiment cette notion de mérite. On voit la dernière, bah, et voilà, regardez, c'est dingue. La dernière carte supplémentaire qui est là, eh bien, c'est la carte du soleil. Non, mais regardez, c'est exactement ça. Hein, vous le méritez, je vous ai dit, la transformation vous emmène vraiment vers votre rayon de soleil, vers la clarté, la luminosité. Je vous ai dit que le chemin allait pas forcément être facile, puisque vous allez ici, vous avez pris la décision, bien entendu, d'arrêter ce cycle et d'aller, d'accepter de perdre hein, des personnes, d'accepter de perdre tout le négatif, parce que vous savez que là, il est temps pour vous de vous diriger vers quelque chose de mieux pour vous. Donc cette transformation, je vous ai dit, elle allait sûrement être lente, mais en même temps, vous allez y arriver. Et regardez, on a le soleil, mais c'est incroyable. Et cette troisième carte, enfin cette quatrième carte qui arrive en plus, pour moi, le soleil, bien entendu, c'est l'été. Et l'été, on est en plein dedans par rapport à cette période du mois de juin. Pour moi, le début du mois, c'est du 1er au 10, le milieu, c'est du 11 au 20, et la fin du mois, en gros, la période, c'est du 21 au 30 ou au 31 selon les mois. Et donc ici, eh ben, l'été commence quand, mes amis? Elle commence hein, il commence quand? Il commence le 21 juin. Donc, on est exactement dans la bonne période. Donc, pour moi, votre transformation ici va se faire tout au long de cet été. Avec vraiment la lumière. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers, acceptez la guérison. Prenez vraiment cette carte. Alors, je peux vous inviter, je vais la remettre à l'écran, je peux vous inviter à la prendre en photo, la carte, à l'imprimer, à la regarder, à vraiment vous inspirer de toute cette couleur verte, de tout ce que peut vous faire ressentir cette carte, la porter sur vous en même temps en guise de totem, en guise de pentacle, en guise de, voilà, comment on pourrait dire, j'arrive pas à trouver les mots, c'est dingue. Mais bon, enfin bref, d'objets de guérison pour vous, ça me reviendra, quand ça me reviendra, je vous le dirai. De talisman, ça y est, c'est revenu. En guise de talisman de guérison. Vous pouvez vous servir de cette carte en guise de talisman de guérison, de la mettre aussi sous votre oreiller, de façon à ce que l'énergie de cette carte avec les couleurs se diffuse tout au long de la nuit dans votre corps. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est très chouette. J'aime beaucoup. En fait, j'aime toutes les guidances, moi, parce que quand on voit cette belle évolution, mais c'est trop génial. Moi, j'adore. Ici, l'oracle de la Lune, cher ami. Pour continuer, on va regarder quelle carte vient à vous. Alors, la carte de l'oracle de la Lune vous dit... On est en lune chaude et donc la lune chaude vous annonce un peu les difficultés. Alors oui, on retrouve un peu cette notion de difficulté dans votre tirage. Pourquoi? Parce que vous avez les montagnes à gravir, parce que bien entendu, il va falloir accepter de perdre des personnes, il va falloir accepter donc de les laisser partir, hein, qui dit perdre, les laisser partir, d'accepter de faire fi des ragots, des trahisons, de tout ce que vous pouvez entendre sur vous. Donc ça, effectivement, c'est une période qui va pas forcément être facile, mais, regardez, après tout ça, parce que vous allez y arriver, mais qu'est-ce qui arrive à vous? Eh bien, le changement, hein, l'espoir, la renaissance ici, vous allez vous retrouver par la méditation ou autre, mais vous allez vraiment vous transformer en papillon. Et quoi de plus beau que de dire, vous allez après rayonner comme un soleil, quoi. La transformation, elle est là. Elle est là. Donc oui,
effectivement, cette carte de difficulté fait résonance au jeu que vous avez, qui est venu à vous. En tout cas, moi je le ressens comme ça, mais ici, malgré les difficultés, hein, pour moi, vous allez mettre le feu pour pouvoir vous en sortir, et justement le feu du soleil, hein, parce qu'ici on a la lune chaude, et ici on a le soleil. Alors je peux vous dire que ça va se faire écho là-dedans, et que vous allez pour moi vraiment avancer, hein. Je vais regarder dans le petit livre ce que vous dit cette lune chaude. Apprenez à gérer les crises avec calme et persévérance. Avec calme et persévérance, l'espoir. La recherche d'équilibre est supérieure à la recherche d'extrême. Il existe de meilleurs moyens de gérer les conflits que la rage et l'indignation. C'est quoi le meilleur moyen? C'est d'accepter de laisser partir ces personnes et de les sortir de votre vie. Une personne peut chercher à perturber vos affaires ou votre vie. Qu'est-ce qu'elle dit cette heure? Ici on a la trahison, ici on a les ragots, les médisances, c'est exactement ça. Et on vous dit, demain est un autre jour. Demain est un autre jour. Le changement, le papillon, hein, voilà, vous vous transformez en papillon et on a le soleil. Demain est un autre jour. C'est exactement ce que je vous disais. Pour moi, cette carte vraiment reflète complètement votre tirage. Alors ici, on vous propose une phrase. Je vais vous la lire 2 fois. Vous pouvez éventuellement la noter et vous en servir de mantra tout au long de ce mois de juin, voire même plus tard, hein, si vous en avez, quand vous en avez besoin d'ailleurs. Alors, je vous lis. Je gère les difficultés avec grâce et je trouve l'équilibre en toutes choses. Je vous répète la phrase. Je gère les difficultés avec grâce et je trouve l'équilibre en toutes choses. Voilà. Bien. Eh bien, c'est sympa, hein, j'aime beaucoup, hein. On continue et on termine avec le petit oracle de Gaïa. 2 cartes. On regarde la première. Préserve la santé. Prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Œuvre aussi pour la guérison des hommes et de la terre-mère. Maman, que peut dire, hein? Alors ici, on commence bien sûr par soi avant de guérir les autres et la terre-mère, hein. Mais on est exactement dans votre guidance. Préservez la santé, guérissez quoi. Voilà, guérissez votre corps, votre âme, votre esprit. C'est exactement ce qu'on a dit en début et pendant tout au long de ce tirage. La deuxième carte qui vient à vous, c'est « Prends soin de ton corps ». Ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible. Et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prendre soin de lui fait donc aussi partie de tes missions de vie. La carte de la guérison. Bah écoutez, vous êtes vraiment sur un mois de guérison, cher ami. Hein. Voilà mes amis Gémeaux. Un peu, 1, 2, 3. Voilà mes amis Gémeaux. Plus pas Zémo, mais c'est Gémeaux. Cette guidance est maintenant terminée. J'espère sincèrement qu'elle aura parlé au plus grand nombre d'entre vous. Si c'est le cas, pensez à partager la vidéo. Pensez aussi à la liker, mettre les pouces. Ça, c'est vraiment sympa. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous le retrouverez dans le descriptif de la vidéo avec toutes mes autres coordonnées. Je vous souhaite en tout cas un très très bon mois de juin, un très bon début d'été. Si vous êtes en vacances au mois de juin, passez de très très bonnes vacances. Pensez à aller voir les vidéos de votre signe, de vos ascendants, etc. Concernant aussi développement spirituel et évolution personnelle, évolution spirituelle, et développement personnel, qui va jusqu'à la période du mois d'août. Et puis, encore une fois, pensez à aller vous inscrire pour tous ceux qui en ont envie sous la vidéo des 3000 abonnés pour participer au jeu. Chers amis Gémeaux, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir.